Dans un monastère paisible, enveloppé par la brume matinale d'une vallée cachée, vivait un moine réputé pour son talent exceptionnel à jouer de la flûte en bambou. Ses mélodies étaient si pures et émouvantes que même les oiseaux s'arrêtaient pour écouter, suspendant leur chant pour se plonger dans les notes qui flottaient dans l'air comme des pétales au vent. Parmi tous les sons de la nature, ce que le moine voulait ardemment imiter était le son de la flûte en bambou. Il passait des heures dans le jardin du monastère, essayant de reproduire les mélodies complexes de sa flûte en bambou, mais chaque tentative semblait vaine. Le son de la flûte en bambou restait inimitable, une symphonie d'une beauté pure qui échappait à son habileté artistique. Un jour, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, le moine, épuisé par ses échecs, déposa sa flûte à côté de lui et s'assit en silence sous un ancien cerisier en fleurs. Il s'installa dans le calme du moment, renonçant à maîtriser le chant de la flûte de bambou avec son instrument, épuisé par ses échecs. Puis quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Alors que le moine était perdu dans la contemplation du coucher du soleil, une flûte en bambou atterrit sur une branche à proximité et commença à jouer. Sa mélodie était limpide et grandiose, une succession de notes qui semblaient renfermer l'essence même de la vie. Pour la première fois, le moine écouta sans avoir l'intention d'imiter, mais simplement pour être présent et accueillir la beauté sans condition. Dans ce moment de pure acceptation, le moine a saisi une vérité fondamentale. Certaines merveilles de la vie, comme la mélodie de la flûte en bambou, ne sont pas destinées à être imitées ou possédées. Ce sont des cadeaux de la nature qui nous invitent à vivre une expérience directe, à participer avec empathie, qui transcende l'action et embrasse l'écoute. Dès lors, le moine a continué à jouer de sa flûte, mais avec un esprit renouvelé. Ces mélodies, bien que créées par son imagination, étaient maintenant imprégnées d'une grande ouverture à l'écoute et d'un profond respect pour chaque forme d'expression naturelle. De manière inattendue, sa musique a commencé à résonner avec une qualité que Gli avait auparavant ignorée, un écho du chant de la flûte en bambou, non pas comme une imitation, mais comme un hommage à la beauté inatteignable de la nature. La véritable maîtrise artistique et spirituelle ne consiste pas à imiter ce que nous percevons comme parfait, mais à ouvrir notre cœur à l'expérience directe de la beauté, en l'accueillant sans chercher à la posséder ou à la reproduire. C'est seulement de cette manière que nous pouvons espérer atteindre l'essence des merveilles qui nous entourent, en apprenant à les célébrer dans leur singularité. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution, pour ne pas rater la prochaine vidéo.